Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais simplement porter avec vous un temps de réflexion sur ce qui produit en nous le véritable changement. Le véritable changement, j'aime à le dire, est le résultat d'une profonde repentance. S'il n'y a pas de véritable repentance, il ne peut pas y avoir de changement. Mais ce qui nous amène à la repentance, ce qui va produire en nous ces changements profonds, c'est la puissance de la parole de Dieu. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui peut être contraire à la pensée de Dieu doit être détecté par ce qui est vrai. Et ce qui est vrai vient uniquement de la parole de Dieu. Ça ne se trouve pas dans notre intelligence naturelle, mais dans ce que le Saint-Esprit va nous révéler au travers des Saintes Écritures. Le Saint-Esprit nous révèle à travers la parole de Dieu l'état de notre cœur, puisque la parole de Dieu va avoir un effet miroir sur notre vie, va nous révéler tel que nous sommes aux yeux de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous prenons du temps pour lire la parole de Dieu, lorsque nous avons ces temps de lecture quotidienne, j'aimerais vraiment vous inviter à demander à ce que l'Esprit de Dieu vienne toucher votre vie, vienne impacter votre âme, de façon à ce qu'il y ait vraiment un déversement dans votre vie du cœur de Dieu, que votre vie soit alimentée par la pensée du ciel, que votre lecture soit alimentée par la pensée du ciel. Parce que sans cette vie qui vient du ciel, je crois que nous courons le risque de vivre une forme de lecture machinale, une forme de lecture quotidienne, par habitude, religieuse comme on pourrait dire. Alors certes, nous pouvons avoir lu l'ensemble de la parole de Dieu. Nous pouvons même connaître peut-être des dizaines de versets bibliques par cœur, avec des chapitres peut-être même en entier. Mais si la parole de Dieu ne tombe pas dans une terre fertile, elle ne peut pas porter du fruit. Et Jésus va dire dans sa prière sacerdotale, va dire ceci: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et le verbe sanctifier est bien malheureusement souvent très mal compris, puisque par peut-être mauvaise compréhension de ce que le verbe sanctifier veut dire, beaucoup le prennent comme étant une règle que l'on doit s'imposer, une règle extérieure que l'on doit s'imposer pour pouvoir être plus pur, pour pouvoir se rapprocher de Dieu, pour pouvoir être plus acceptable. Et alors que dans le grec, regardez bien, en tout cas écoutez bien, dans le grec, le verbe se sanctifier nous parle d'une purification intérieure par le renouvellement de l'âme. C'est votre âme intérieure qui a besoin d'être renouvelée, c'est votre âme intérieure qui a besoin d'être sanctifiée, c'est-à-dire qu'elle a besoin de se séparer de ce qui est contraire à la pensée de Dieu. Elle a besoin de se soumettre aux exigences de la parole divine, mais pour cela, elle a besoin d'être renouvelée, elle a besoin d'être ranimée, ravivée par la puissance du Saint-Esprit. Notre âme est tellement et souvent entachée par toutes sortes de mensonges, toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de façons de penser qui viennent malheureusement nous bloquer dans notre vie spirituelle, qui viennent nous freiner, qui viennent nous empêcher d'aller plus loin. Et dans sa prière, Jésus demande à ce que l'âme de ses disciples soit nettoyée de tout ce qui est contraire, de tout ce qui peut être un frein. Et ce qui va permettre ce nettoyage intérieur, Jésus va dire, c'est ce qui est vrai. Seule cette vérité peut vous rendre libre. Et cette vérité, elle est contenue dans la parole de Dieu. C'est cette vérité qui va vous aider à sortir de vos prisons, à sortir des faux raisonnements, des fausses croyances, des fausses conceptions qui enferment votre âme peut-être comme dans une forme de blocage spirituel. Jésus va dire, ta parole est la vérité. Ta parole, c'est le logos, la parole qui sort de la bouche même de Dieu. Cette parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est une puissance qui libère, qui guérit et qui restaure. C'est ce que le grec nous dit, le mot logos dans le grec, elle nous parle de libération et de guérison et de restauration. C'est pourquoi, chers amis, je vous encourage à être saturé de la parole de Dieu, que votre âme soit saturée de la lecture de la parole de Dieu et laissez cette parole agir au plus profond de vous-même.
Car rappelez-vous, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans faire son effet. Je crois que Dieu veut vous amener dans cette nouvelle année qui démarre à vivre des véritables temps de rafraîchissement, des véritables temps de ressourcement, et il veut par sa parole amener la vie dans votre âme. Par sa parole, il veut vous libérer. Par sa parole, il veut guérir, puisque Jésus est venu guérir le cœur brisé, guérir l'âme. Mais par sa parole, il veut aussi vous restaurer entièrement. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit donc à très bientôt pour une prochaine capsule. Et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.